Alors, je suis Christian Petit, le président de l'association Bonanza sur le site de la Fouine del Port à Saint-Hippolyte. Et la vocation de l'association est la restauration de barques catalanes, de vieux gréements anciens, afin de faire revivre sur notre côte Vermeille et la côte sableuse d'anciens bateaux de travail, d'anciens bateaux de pêche qui servent maintenant simplement pour l'image de marque et pour la beauté de l'objet. Voilà. Alors pour revenir au AA, ce bateau nous a été donné par un dernier propriétaire qui était un petit peu gêné de le posséder, je dirais, dans le sens qu'il n'avait plus ni l'envie, ni peut-être les moyens de le restaurer. Et plutôt que de le voir détruire et périr et pourrir sur la grève, il nous l'a donné. Donc ce bateau est arrivé sur les terres de l'association aux environs de 2007-2008, par là, hein, 2008, oui. Et ce bateau est arrivé chez nous, on s'est posé 1000 questions de savoir pour un grand bateau ce que nous devions faire, s'il fallait le restaurer, s'il fallait attendre. C'était un problème financier, c'était un problème technologique, c'était un problème humain. Et petit à petit, la décision a été prise à force d'attente et de mûrissement de l'affaire. L'affaire est arrivée au conseil d'administration et nous avons décidé, à la majorité, moins quelques voix, que ce bateau serait restauré. Et pour restaurer un bateau de cette taille, il nous fallait nous adjoindre les compétences d'un charpentier de marine. Nous avons fait appel à Jérémy Thiel, charpentier de marine, qui travaille également sur le site de Poli et qui a l'habitude de restaurer des vieux bateaux, des vieux gréements tels que les Sardinales, celui que nous avons restauré. Et il est venu chez nous, donc moyennant évidemment finance, moyennant organisation, moyennant logistique, moyennant achat et dons de bois qui nous a été apporté par la mairie des Angles de la montagne. Et petit à petit, il s'est adjoint un ou deux adhérents passionnés qui se sont lancés dans ce challenge. Tous les adhérents ont suivi petit à petit, selon leurs moyens, selon leur temps, selon leurs possibilités santé et physique. Et chacun a donné cette pierre à l'édifice, chacun a apporté quelque chose. Et après une mise en route en janvier 2013, donc ça fait 1 an et demi, un peu plus, ce bateau a enfin retrouver ses couleurs catalanes, une charpente toute neuve, un pont tout neuf évidemment. Ce bateau est pratiquement neuf. Nous avons conservé sur ce bateau 10 ou 12 varangues anciennes pour la beauté de l'objet, dirons-nous. Ce bateau est aujourd'hui prêt à naviguer, il est gréé, la voile est montée, il est motorisé. Nous avons adjoint ce moteur qui est absolument indispensable. Et puis ben voilà, ce bateau sera notre grand jouet, sera aussi la fierté de notre association. Il reste une quinzaine, une dizaine de ces barques catalanes sur la côte Vermeille. Et avoir la nôtre et pouvoir représenter notre association avec la fierté que ça représente sur un tel bateau, eh bien c'est pour nous un challenge, un défi réussi et gagné. Et franchement, en tant que président, je me fais le porte-parole de tous les membres de l'association, de tous les amis qui ont gravité autour, pour dire merci à tous et pour dire que ben voilà, on est tout simplement heureux. Voilà, c'est tout simple. Bonjour, je m'appelle Jérémy Thiel, je suis charpentier de marine. Alors aujourd'hui, j'ai fait mon apprentissage au sein du conseil général. Et j'ai eu l'occasion là-bas de travailler sur des bateaux classés, et dont une très belle restauration, le Libre Penseur, que j'ai quasiment mené seul. Aujourd'hui, on fait la mise à l'eau du Sardinal, le AA. C'est un bateau qui a été construit en 1905 par les chantiers Bonafos à Bagnols-sur-Mer. Et c'est un Sardinal de 10,30 m, donc qui peut être classé parmi les grands catalans. Et donc aujourd'hui, on a passé, je viens de passer 10 mois, à peu près 10 mois et demi effectifs sur ce chantier pour mener cette restauration. Donc le bateau, on l'a restauré à plus de 95%. Il faut savoir qu'on a gardé une douzaine de pièces qui sont absolument d'origine à l'intérieur du bateau, qui font partie de la structure.
et sinon tout le reste a été refait complètement à neuf. On a refait toute la structure longitudinale et transversale. Donc on a commencé par changer la quille, on a commencé par remettre le bateau dans ses formes. Donc le bateau, quand je suis arrivé sur le chantier, s'écroulait en fait autour de lui-même. Et le premier gros travail a été de le remettre dans ses lignes. Ensuite, une fois qu'on a remis le bateau dans ses lignes, on a commencé par changer la quille, qui est la pièce maîtresse de structure. Et sur cette quille, ensuite, on a remplacé la majeure partie de la structure transversale. Donc structure transversale qui est constituée de varangues et de membrures, l'ensemble qu'on appelle couple. Donc il y a 32 couples à l'intérieur du bateau et on a quasiment tout changé. En fait, sur ces 32 couples, on a gardé 12 pièces d'origine. Donc on a 11 membrures et une varangue, voilà, qui sont complètement d'origine. C'est la plus grosse expérience que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, puisque je me suis retrouvé en autonomie totale et puis à gérer une équipe aussi de bénévoles volontaires qui ont décidé de m'épauler et d'apprendre aussi un petit peu les tenants et les ficelles du métier au travers cette restauration. Je m'appelle Michel Salin, j'habite sur Saint-Laurent-de-la-Salanque. Je suis retraité et puis je suis devenu un petit peu amoureux de cet endroit lors du Forum des associations il y a 3 ans. Où j'ai rencontré Christian, Christian, notre président actuel, et qui m'a parlé de ce lieu. Je suis venu le mercredi d'après et voilà, je suis tombé amoureux du lieu et de ses adhérents, quoi. De Bonanza, de l'étang, des barques. Et j'avais déjà une petite notion du bois. Je voulais faire quelque chose dans le bois, dans la navigation, un peu tout ça. Et ce lieu-là reflétait tout ce que je voulais faire, quoi. Voilà. Puis l'amitié a fait que je suis resté plus longtemps. Voilà. Le travail du AA, ça a été une envie, une vraie envie de faire quelque chose, une opportunité. Franchement, pour moi, c'était une opportunité de faire la totalité d'un travail sur ce bateau. J'ai vu le potentiel qui était possible avec Jérémy, et j'ai essayé de concrétiser ce vœu, cette espérance de faire quelque chose d'entier, de A à Z. Voilà, ça n'a pas été toujours facile, mais ça s'est quand même concrétisé. Ça correspond quand même à pratiquement 12 mois de travail entier, ça veut dire 5 jours par semaine, pour lesquels, si je peux me permettre, je remercie énormément mon épouse qui m'a permis de venir là 5 jours par semaine pendant presque 12 mois complets. Sur une période qui s'est située du début du mois de janvier 2013 à septembre, là maintenant, avec la mise à l'eau. J'ai eu affaire à un vrai maître d'œuvre. Jérémy, c'est un professionnel. C'est un vrai professionnel qui sait en plus partager son art. Il sait le partager, il sait le faire apprécier, il est pédagogue, c'est une bonne personne. Donc ces 12 mois sont passés comme une fusée. Ça a été des grands moments. Oui, tout à fait, exactement. Oui, je suis. D'accord, André. Moi, j'ai commencé comme mousseur. Mousseur, j'ai fait 3 ans de mousseur. Parce qu'à l'époque, c'était mousseur, novice, matelot et patron. Voilà. Alors j'ai fait tout ça quand même. Hein. J'ai fait mousseur, j'ai fait novice sur le bateau de mon père, et après patron avec le bateau de mon père. Voilà. Le bateau, le Fleur de Mai.
Mais ce bateau me tenait beaucoup à cœur parce que, tout comme je dis, tous ceux qui étaient sur ce bateau ont disparu. Et ça m'a fait chaud au cœur quand il est arrivé ici pour être réparé. Et maintenant, réparé de la manière qu'il est refait en neuf, pour ainsi dire, eh bien, ça fait plaisir à voir.